Oh, dropkick, coup de la corde à linge. Oh là là, on n'a pas brisé le kayfabe. Vous ne comprenez rien ? Eh ben, rejoignez KatchaCast pour découvrir ou approfondir votre amour du catch. Monde du catch mainstream, catch indé, de la lucha libre et autres puroresu japonais. Ah, c'est parti. John, à Battleground, je te promets une chose. C'est que je vais te battre et devenir le nouveau champion. But I know you people don't understand what Karanai Taro. Cette superbe envoi par-dessus la troisième corde de ton corps, Philippe. Parce que ça va très vite, ça va très vite. Cette fois-ci, on est là tous les deux. Oh oui. Ce qui est passé par-dessus la troisième corde. Mais c'est pas tout, regardez. Dive. Oh, ça. Hello à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de KatchaCast. On reprend du service, on n'a pas vraiment arrêté en fait comme l'été et puis de toute façon pas à se plaindre, hein. Vous avez eu 2 émissions avant dont une dont on se remet à peine, à savoir celle d'il y a je crois si je compte bien 2 mois avec le J1 Climax auquel était présent. Vous avez entendu le timbre de sa voix on a fait au un loin. long voyage. On a fait un long voyage. On a fait le quart, le 5e d'un voyage au Japon. En podcast, c'est beau, hein. Ouais. Donc, vous avez entendu Félix. Salut Félix. Salut Mehdi. Voilà, tu es remis toi aussi, ça va ? Ouais. Ouais, tu t'es remis des botches de Yoshihashi. Et encore, il en a encore dans le ventre, je pense. Ah bah il en a toujours. Félix à ma gauche et à ma droite, il y a rien de politique sauf dans nos propos. Volodia est de retour et je n'ai jamais vraiment parti en fait. Salut Volo. Salut tout le monde. Et on va en découdre sur un truc assez sympa, assez d'aucuns diraient chantant. Parce que on va parler musique sous le haut patronage, comme on dit dans le domaine des arts, de Félix. Wow. Parce que effectivement, on s'est dit bah tiens, c'est sympa ces petites musiques qui ambiancent et comme ça, ouais. mais est-ce qu'elles veulent pas nous dire quelque chose ? Est-ce que c'est effet de mode, une signification, un sens. Oui, un truc proche des Illuminati. Donc on s'est dit qu'on allait essayer de décrypter ça. Et comme on est des gens organisés, on s'est dit qu'on allait le faire au travers de 3 petits axes, parce qu'on est scolaire, la rentrée est loin, mais quand même on est scolaire. Donc on est parti sur le plus basique, savoir, tu nous as suggéré les musiques d'entrée. Bah un oui, peu, j'ai envie de te dire. d'entrée, parce voilà. parce que pour commencer un match, il faut rentrer déjà, voilà, tu vois. Faut rentrer, il est obligé de rentrer et il va pas rentrer sous le silence. Après, voilà. Il y en a qui le font. Oui, Titus O'Neil, mais non, ça c'est rien. Lui, c'est 20 000 lieues sous les mers, lui. T'en as, ils ont pas besoin de rentrer. Genre, Ron Swaggle, il était déjà sous le ring. Oh, il rentrait depuis sous le ring. Hein. Ça y est, on est en 2e saison. Là, les références niches commencent à pleuvoir. Donc, Titus O'Neil, c'est ce même formidable. Vous avez peut-être déjà vu, même sans connaître le catch, où il a fait son entrée au Royal Rumble et en glissade. Vous imaginez, si vous êtes assez vieux, Interville, en glissade avant pour les top à la épreuves. machette. Voilà, très bien. Et monsieur a ses références. Et puis, moi, je reste sur mon fabuleux même où il y avait la peau de banane de Mario Kart. Fantastique. Forcément. Mais on va essayer de pas perdre les gens. Donc, les musiques d'entrée. Ensuite, tu veux nous rediriger vers plutôt... Sur les musiques, les thèmes, les theme songs, comme on dit dans la langue de Shakespeare. Oui. Les theme songs de pay-per-view. Donc, c'est les musiques qui marquent... spéciales, quoi. Voilà, un peu les vidéos promotionnelles des pay-per-view qui donnent le ton un peu du pay-per-view. Voilà, il y en a eu une belle tripotée, surtout du côté de la WWE, mais pas que. Oui. Et puis aussi dans le jeu vidéo aussi. Ben ouais, n'est-ce pas, hein, on vous y amène doucement, hein, parce que c'est un petit loisir qu'on aime bien, hein, autour de cette table, hein, n'est-ce pas, et voilà, et c'est déjà un assez gros programme, sachant qu'on va sûrement discutailler autour de tout ça. Et bah, vu qu'il est question de musique, micro-pause, petit jungle, et puis on se retrouve juste après.
Musique de catch, entrée, sortie, défaite, victoire, tout est au programme. Demandez, emballer, c'est peser. Et on va partir sur les musiques d'entrée, comme nous a dit Félix. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on énumère? Est-ce qu'on part sur une typologie de la musique d'entrée? Une typologie de la musique ouais, d'entrée. T'as vu? Genre celle d'un certain type, quoi, tu vois. Celle d'un certain ouais. type, tous les types de musique d'entrée. Il y en a beaucoup. Laisse-moi sortir mon tableau Excel. Ouais, c'est un peu ça. Là, si on essaie de les énumérer, non, un peu on y est impossible, signé hein. pour 3 saisons. Hein. En gros, l'idée c'était fais ta tambouille. Hein. C'est l'effet d'annonce pour faire genre. Mais vas-y, fais-le. Donc, musique Ce d'entrée. sera le titre du thème d'entrée de Félix. T'inquiète. Pour la prochaine saison. On repeat. Musique d'entrée, d'abord, à quoi ça sert? Ça sert à donner le ton de ce qu'un catcheur va amener sur le ring. Ouais. Ce qu'un catcheur porte comme personnage. Par exemple, on a des musiques. Alors, dans le catch, c'est assez varié, mais il y a quand même une influence très rock en mine général. de rien, oui. Ça peut porter limite sur le hip-hop, le rap et limite parfois la techno. Et t'oublies la pop, même si c'est vrai qu'elle n'est pas très très représentée. C'est vrai. Par contre, sur la scène indépendante, on retrouve beaucoup de rock, oui, mais aussi beaucoup de techno, moins de rap. En l'occurrence, le rap, c'est un peu celui qui est perdu dans la masse au niveau des musiques d'entrée sur la scène indépendante. Après, mais on trouve quand même beaucoup de techno ou de musique à influence techno. Au niveau d'une musique à influence techno, alors ça va paraître très bizarre, mais la musique de Marty's Curl à Progress, donc faite par Odd Tag Media Works, qui est un peu les compositeurs attitrés de la Progress, l'équivalent du CFO de Progress, qui est une musique où c'est de l'ambiante, c'est principalement de l'ambiante, mais où le beat en lui-même est très dubstep inspired dans l'occurrence. Il y a rarement des paroles et tout. Les seules paroles de la musique de Marty's Curl, c'est whoop whoop. Surtout quand le public le commence 15 minutes avant, mais ça fait partie du show. Avant de peut-être partir sur les musiques d'entrée peut-être qui sont les plus marquantes. D'où vient entre guillemets la musique d'entrée, parce que c'est un élément qui est pas forcément inhérent au catch lui-même. La musique d'entrée, c'est venu, je crois, avec l'entrée. Avec l'entrée. Avec l'entrée, déjà, on part de la porte du rideau. Non, plus sérieusement, c'est avec le développement du catch à la télévision aux États-Unis. Donc, on a l'image, on a besoin aussi du son. Et donc, pour les personnages atypiques, genre Gorgeous George, par exemple, on sort du. Alors là, c'était du classique, qui s'est un peu perdu maintenant. Mais on sort pour la première fois une musique pour mettre en scène encore plus le personnage du catcheur qui va par exemple être le main eventer du programme à la télé. C'est vraiment pour marquer les esprits. Et aujourd'hui, petit à petit, ça c'était dans les années 40-50, et petit à petit, après dans les années 70, il y a la musique par les Fabulous Freebirds. Là, c'est eux-mêmes qui l'ont fait, la musique. Voilà, c'est pour se démarquer, encore une fois. Ce qui est assez rare, je dis peut-être une bêtise, hein, je suis peut-être pas autant documenté que vous aujourd'hui quand même, que quelqu'un fasse sa propre musique. C'est effectivement assez rare. Alors, personnellement, je sais que la musique de John Cena est une musique, il n'a pas produit le beat derrière, qui est un de ses amis qui l'a fait, mais c'est lui qui rappe dessus. Et Earth Roof aussi. La musique, pareil, a été composée par CFO, mais ce qui est aussi du rap, effectivement, qui a été composé par CFO, mais c'est John Killing qui rappe dessus. Puis il y a Jeff Hardy aussi, toujours. Surtout à la TNA, il en changeait tous les ans et c'était toujours lui. Il y en a d'autres, il y a aussi des catcheurs qui sont un peu compositeurs entre guillemets. Il y a MVP qui compose pas mal de trucs. Il y a Rocky Romero aussi à la NJPW. Effectivement, maintenant que tu me le dis. Voilà. Finalement, mine de rien, il y en a pas mal. Voilà. Donc les Freebirds qui ont lancé le truc. Et puis après, dans les années 80, quand la WWF à l'époque, donc l'ancêtre de la WWE a voulu... Quand elle protégeait encore les pandas. Non, pas celle-là. A voulu vraiment s'étendre sur le territoire américain et poser sa patte là aussi.
c'était l'idée de donner une musique à chacun pour le coup. Déjà au départ, à chaque gros personnage, ceux qui ont des vraies entrées, donc pas les jobbers, pas ceux qui sont là juste pour prendre des défaites, qu'on présente juste sur le ring et qui n'ont pas le droit à une entrée avec bain de foule et compagnie. Donc Hulk Hogan, Roddy Piper, Macho Man, tous ces grands noms là qui ont leur qui ont leur propre musique. Et après, grâce à un compositeur qui s'appelle Jim Johnson, qui va rester jusqu'à très très peu, je crois. C'est CFO que tu as cité, Volo, qui le remplace maintenant. Qui a été remplacé, du coup, Jim Johnson, qui a été remplacé par CFO, effectivement. Dans les 10 dernières années. Ouais, même encore plus récent que ça, je crois. C'est même effectivement plus récent. Ça s'est fait progressivement. Mais voilà, ça s'est fait progressivement. Mais là, le truc, c'est que récemment, Jim Johnson a complètement été évincé de la WWE. Et apparemment, ils essaieraient de commencer à changer un peu, à remplacer les thèmes originaux de Jim Johnson par soit des nouveaux thèmes, soit des reprises des reprises de CFO. C'est pas avéré en l'occurrence. C'était plus des bruits de couloir. Comme souvent dans le catch. Voilà. Mais personnellement, si ça s'avère, je pense qu'on perdrait quelque chose quand même. Parce que tu m'étonnes. Les thèmes de Jim Johnson sont exceptionnels. Enfin, selon moi, je te rejoins. X, j'ai toujours dans la tête des années plus tard. C'est le John Williams du catch. Un peu. J'aime bien la comparaison. Elle me paraît raisonnable. Et là où on peut remixer ou faire du John Williams, essayer de faire du John Williams pour le film et du coup faire du Jim Johnson, je pense que ça serait c'est dommage d'essayer complètement de l'évincer, de le faire disparaître de la face du monde. Et c'est quoi, c'est McMahon senior qui l'a en grippe ou parce qu'en général c'est quand quelqu'un est éradiqué, c'est souvent ce serait étrange, enfin pour ma part là c'est que de l'hypothèse. Ce serait étrange que ce soit Vince McMahon parce que avec Vince McMahon, Kevin Dunn à la production et Jim Johnson, c'était quand même des originaux de ce premier boom là de la WWE. C'est eux qui ont mis la compagnie sur les bonnes rails. Donc Kevin Dunn est toujours là, donc ce serait bizarre que ce soit de la part de Vince McMahon qui dégage un de ses originaux. Moi en général on le peint comme le gentil aujourd'hui, mais je pense que c'est peut-être aussi Triple H avec son nouveau régime à NXT, parce que CFO c'était d'abord à NXT il me semble, qu'il a travaillé avec lui, donc peut-être qu'il veut mettre petit à petit un peu plus sa patte dans le produit principal, histoire de s'installer, que quand le passage sera fait, éventuellement complètement prendre la main, Stephanie McMahon, tout sera en place. Peut-être, mais après du coup comme on l'a dit, c'est que de la supposition et moi je m'arrêterai là supposition. Mais c'est pour ça que dans les derniers moments, enfin ces derniers temps, j'ai pas forcément vu justement cette course au remake des thèmes. Du coup, je pense qu'en fait les informations étaient peut-être un peu erronées ou un peu aggravées, parce que Triple H il voit l'avenir, enfin il voit droit au futur, mais je pense qu'il oublie pas d'où il vient, dans le sens d'où vient le catch, d'où vient la musique, et ça me paraîtrait quand même hautement improbable qu'il y ait un espèce de reboot complet de la musique. Donc pour moi j'accorde assez peu de crédit à ces hypothèses. Au final. D'accord. Ça nous a au moins permis de présenter le bonhomme. Oui, c'est sûr. Et bonne transition aussi, parce qu'on parle de compositeurs, mais il y a aussi Jim Johnson, il a participé à des collaborations avec des gros groupes, notamment sous l'impulsion de Triple H pour lui, entre guillemets, avec des groupes comme Motorhead, des groupes comme après il y a du Limp Bizkit, Saliva, il y a Kid Rock aussi, enfin il y a ces groupes là récurrents chez Jim Johnson, donc il y a aussi, c'est pas seulement du fait maison, il y a aussi de la recherche de la qualité entre guillemets quand on peut. Et donc c'est aussi, je pense, ça son importance dans la carrière de Jim Johnson, c'est réussir à choper les sons qu'il faut pour les catcheurs à présenter. D'accord. Très bien, très bien. Quelle est la suite du menu justement ? Est-ce qu'on part sur des catcheurs emblématiques ? Est-ce que qu'est-ce qui t'inspirerait, Volodia ? Félix est d'humeur généreuse, il est ouvert.
j'aimerais juste faire une petite divergence sur, et en plus tu l'as fait remarquer du coup le fait de faire venir des artistes extérieurs, par exemple dans le cas de Jimmy Johnson, c'est bien, j'y vois pas d'inconvénient, mais par exemple j'ai un léger problème avec le fait d'utiliser des musiques copyrightées, des musiques licenciées, comme theme song. Par exemple dans le cas de la WWE avec par exemple CM Punk qui utilisait Cult of Personality. Tout à fait. Là, ça me gêne, voilà, de Living Colors, ça me gêne beaucoup moins parce que ils ont eu les droits, il y a eu une recherche quand même, parce que le thème Cult of Personality match vraiment les thèmes du personnage de CM Punk. Mais par contre, sur la scène indépendante mondiale, on voit beaucoup de catcheurs qui rentrent avec des musiques littéralement qu'ils trouvent sur YouTube. Et Osef les droits, c'est ça. Alors pour moi, déjà d'un point de vue juridique, c'est un peu compliqué. C'est pas très pro, quoi. Non. C'est ça. Et puis même, pour moi, ça dénote d'un manque de créativité. Je vous dis pas non plus de faire une musique originale, bien forcément, mais bien sûr. Avoir une recherche du personnage et pas juste chercher rock musique ou une cover à la limite, voilà, tu vois, si tu trouves un thème qui colle, tu payes un groupe, ou tu trouves un groupe de potes qui fait de la zik, tu les payes et puis voilà quoi, ce sera toujours moins cher. Il y en a plusieurs de catcheurs indépendants qui font ça. Will Ospreay par exemple pour son thème à la NJPW et à d'autres fédérations, il a fait appel à un groupe indépendant pour qu'il fasse sa musique entre guillemets. Ça peut se faire effectivement. Très bien, donc c'est possible. Ouais, mais c'est marrant parce que j'avais cette idée-là à l'esprit. C'est assez problématique, et c'est assez prégnant. Je vais dire en France, mais en fait dans le monde, hein, je pense probablement, de ce que tu as l'air de dire. Mais, mais après, je vais quand même tempérer le. Truc avec je vais quand même relativiser avec un catcheur et une série de catcheurs qui me tiennent à cœur, tels que le Nature Boy, Ric Flair et Walter le roi des Atémis. Le roi des Atémis. Le roi autrichien dans tes poumons. Tapez Walter versus Zack Sabre Jr. Vous verrez un Atémis dont je pense... un cratère lunaire. En fait, Zack Sabre Jr. le temps de l'impact est devenu un Atémis. Parce qu'il est déjà pas très... Je pense que maintenant, le Zack Sabre Jr. qu'on voit, c'est un clone. C'est pas le vrai, c'est pas possible. C'est un living Atémis. Bref. Mais oui, donc Nature Boy, Ric Flair. Tout à fait. Du coup, des musiques licenciées, mais qui sont du classique, avec ainsi par les Zarathustra. Exactement. De Alsos Prak, Zarathustra, il me semble. Si l'accent est pas trop dégueu. C'est ça. Je voulais pas m'y risquer. Voilà. Pour le Nature Boy Ric Flair et la symphonie du monde de. Du Nouveau Monde. Du Nouveau Monde. De Dvořák. Du Nouveau Monde de Dvořák. Et non pas Kojak. Hein. Pardon. Je sais pas si l'autre était chauve aussi, mais je crois qu'il mangeait pas de sucette à l'époque. Pour le cas de Walter. Oui. Qui. Walter. Célèbre auteur français. Oui, bien sûr. Der Ring General. Ça apporte une certaine force à leur entrée. Tu m'étonnes. Par exemple, ne serait-ce qu'entendre justement la symphonie du Nouveau Monde. Qui est un peu étrange du coup au milieu du catch, où c'est justement un monde plutôt de rock, de rap. Mais je trouve que ça souligne bien le personnage parce que Walter il a un style très stiff mais très classique finalement, ne serait-ce que dans le look, dans la personnalité et puis dans le style in-ring et le côté classique va avec ça, et même le thème du Nouveau Monde, c'est un peu je vais conquérir ce monde qui a été pollué entre guillemets par plein de styles trop acrobatiques ou athlétiques ou tout ce qu'on veut, et j'emmerde la Fly Zone. Voilà, non, exactement. Ça, c'est Goulag, ça c'est pas Walter, c'est Goulag. Pardon. Mais récemment il y a eu justement un combat contre Will Ospreay qui était pour le titre Internet Title de la à Defiant, exactement, qui posait clairement ce que tu viens de dire. La bataille de style complètement. Et du coup qui amène vraiment une prestance au personnage. On voit en plus Walter, c'est un mastodonte. Voilà, c'est un beau bébé. C'est un beau bonhomme quand il rentre en plus avec un long trench coat noir.
Moi, juste le voir, Ouais, sur internet, j'en ai des frissons. C'est ça. Même si était un exibo, tu lui dirais rien, quoi. Tu vois. C'est la petite parenthèse là-dessus, c'est la fédération irlandaise. La OTT qui avait fait une vidéo promo de son match contre Jordan Devlin et il présentait Walter comme vraiment littéralement un ring général avec son armée en effets spéciaux ouais, carrément. et tout, sous le son de la musique. C'était une armée en hologramme ouais, avec des Jean-Luc Mélenchon. Peut-être. J'ai pas fait gaffe. Mais où suis-je? Pour donner un peu de contexte, OTT qui est du coup Oui, Over merci. the Top Wrestling. Très bien. en Irlande. Oui. En Irlande. En anglais, c'est mignon, c'est plus mignon. OTT. OTT. Oh mais ouais, donc des rings général, Walter, on vous invite à aller découvrir. Hein, c'est comme disait Volodia, c'est Il fait de la bonne musique aussi. Qui donc? OTT? Walter. Ah, Walter. Sous le son des oui, Atemi. Sous le son des Atemi, ça peut faire un claque bon bien. beat en vrai. Hein. C'est vrai qu'il donne le là, ouais, effectivement. et ouais, dans le genre, je pense en termes aussi costauds ces dernières années, il y a Keith Lee, quoi, on va dire, qui est aussi mastodonte. Voilà. Et lui aussi, pour le coup, sa musique a été faite pour lui. Keith Lee? Ouais. Ah, ok, je sais pas au courant. Ok, Voilà, très bien. encore J'aime un beaucoup, exemple. mais merveilleux. Parfait. Il est intéressant aussi de voir comment des groupes, par exemple comme le CFO, s'inspirent de créations déjà créées pour certains catcheurs. Oui. Par exemple, D'accord. le thème de Pete Dunne, Ouais. qui est du coup qui s'appelle juste Bruiserweight. Ouais. Original. Voilà, Bruiserweight qui est C'est le surnom, WWE et qui est le surnom de Pete Dunne, et en réalité un remix de Young and Bitter, qui est son thème Progress, fait de nouveau par Hot Media classe. Wars. J'avais pas fait attention. C'est assez intéressant. D'accord. Je vous invite du coup à écouter la version de Hot Media Wars, sa version Progress et le thème WWE. Ok. Et ils se ressemblent beaucoup, mais un peu plus rock du côté CFO. Ah, canon, d'accord. Et pareil, en référence plus rétro, Jim Johnson qui s'était inspiré, alors c'est beaucoup plus connu là pour le coup, de Rage Against the Machine, Bulls on Parade, pour la musique de Stone Cold, Steve Austin. Voilà, donc que c'est récurrent, preuve que c'est récurrent dans le catch, ce genre de pratique. Ouais. On ne déplacera pas les CD, il suffira de les brûler. Petite wink wink, petite référence à Rage. Moi, à vous entendre, et puis on continuera sur là où vous voulez nous amener au gré de la musique. J'ai entendu classique et rétro. Classique, moi, je voulais vous amener sur un truc, je reste sur le Nature Boy, et non pas le Nature Boy, mais sa fille, donc Charlotte. Et est-ce qu'on a beaucoup de cas d'héritage, je dirais, d'un thème qui a été vraiment repris dans la droite lignée en mode mixé, parce que donc je repose le contexte, donc Charlotte Flair, qui est la fille dans la gimmick comme à la vie de Ric Flair, et qui a le même thème, donc en l'occurrence ainsi par les Zarathustra. J'ai plus de mal en français qu'en allemand, c'est affreux. Qui justement a un petit mix un peu comme ça du thème en mode vas-y, qu'est-ce qu'il y a pour marquer c'est la reprise musicale qui marque la reprise entre guillemets de la carrière du papa, marcher dans les pas. C'est exactement ça. Mais est-ce qu'on a des cas comme ça, soit de legacy, donc d'héritage, ou où il y a des reprises? Moi j'en ai un. On verra Volo si t'en as un autre. La TNA, Battle. alors c'est pas trop de la legacy, mais c'est plus de l'hommage et de la parodie. C'est Jay Lethal qui est actuellement champion de la ROH, champion du monde de la ROH, qui à l'époque, il y a une dizaine d'années à la TNA, avait un personnage parodique reprenant le Macho Man Randy Savage. Ah bah oui. Qui d'ailleurs n'est pas juste une parodie pour la parodie, il a eu le feu vert Tout à fait. du Macho Man. On l'a revu récément sur All In justement. Oui, c'est un grand imitateur de catcheur. Incroyable. Pas forcément du Macho Man, mais oui, c'est dire s'il imite bien ces grands noms. Et donc il avait effectivement une reprise de, donc c'était Pump and Circumstance, je pense, la musique originale. Okay. Et une remise qui est un peu hip-hop sur les bords, je dirais, pour aller avec son personnage
voilà, plus agile peut-être, ou juste parce que à la TNS c'est des gros racistes et qu'il est black et que ça va bien avec. Voilà. En passant, petit scud. Voilà. Et Volo, est-ce que t'en as un autre? Alors, moi j'en ai un autre qui marchait vachement mieux avec le concept de Legacy. Ouais. Parce que c'était le thème de Ted DiBiase Jr. Ah oui, oui. Et du coup, qui était membre de Legacy. Bien joué. Malin. Plus 1. Et qui, du coup, avait un thème qui était. Je crois pas que ça c'était le même, mais il se rapprochait de celui de son père, Ted DiBiase. Il doit y avoir le même genre de rythme, peut-être. Si je me souviens bien. Oui. Moi si je me trompe. Il était à 130 BPM au lieu de 150. le truc de gros techos. Non, mais au besoin, comme d'habitude, vous pouvez compléter dans les commentaires. Sinon, on viendra vous embêter via Twitter et tout pour faire du fact-checking si on a dit trop de bêtises. Très bien. Ça répond à la question. Et rétro, je pensais récemment à plutôt des sonorités rétro. On parlait de jeux vidéo tout à l'heure. On en a très vaguement, c'est assez rare. Je pense à TJ Perkins dans 205 machin, mais je crois qu'au-delà de lui on a un peu Ricochet qui pour moi Ricochet c'est en tout cas son ancien thème avant qu'il intègre la NXT, je trouve que c'était un peu un rip-off du thème de Punch-Out sur NES. C'est possible. J'ai vraiment, ou alors très très gros hommage quoi. Mais bon, bref, à vérifier. Les icônes se confirmeront ou pas. Et voilà, est-ce qu'il y a des trucs comme ça, des sonorités je pensais rétro jeux vidéo, mais il n'y a pas que ça, hein, évidemment. Des trucs qui joueraient comme ça plus sur de l'hommage clin d'œil rétro, globalement. Moi je pensais, mais après c'est pas tant de la musique, c'est plus une espèce de l'univers musical avec Max Xavier Woods qui jouait quand il jouait Francesca. Oui. Il jouait du trombone, ou à plusieurs reprises il jouait genre des thèmes de Street Fighter, où il jouait genre la Victory Fanfare. À plusieurs reprises il a joué la Victory Fanfare de Final Fantasy. Tout à fait. Pour donner un petit peu de background, pour WrestleMania 33. J'ai un vague doute, mais on pense au même, la boîte de céréales. Non, celui de Jeff Hardy. Donc c'est 33, c'est 33. Voilà. Donc 33. Où ils étaient du coup habillés tout en rouge et tout. En fait, en l'occurrence, ils étaient parce que c'était pas juste anodin, c'était un partenariat avec Final Fantasy XIV Bloodlord, donc la nouvelle extension à l'époque. Et ils étaient costumés Blood Realm, Blood Realm, oui. merci. Ils étaient du coup costumés en samouraï, Red Mage tout à fait. Et Bard, qui étaient du coup les 3 nouvelles classes. Et à un moment, il a joué la Victory Fanfare ils étaient en Chocobo, genre. Il a joué la Victory Fanfare avec Francesca. Comme tu disais, c'est ce qu'il faisait avant. Donc Francesca, c'est le nom du trombone. Rest in peace d'ailleurs, parce qu'elle est morte entre temps. Et Francesca 2 aussi. Et Francesca 2, bien sûr. Elle est immortelle. Donc on a Francesca 3 Non, je crois qu'elle s'appelait juste 2 Turbo et qu'elle est jamais morte. Eux au moins ils se font payer sponsor, contrairement à Kenny Omega qui fait du Destiny et qui se coince la tête de son costume dans les cordes de ring pendant le Chris Jericho. Bref, j'ai tellement d'amour pour Omega que de toute façon il n'y a aucun souci là-dessus. Tu te coinces la tête dans les cordes quand tu veux, Kenny. Pas de souci. Full support. On fait un coucou à Laure d'ailleurs qui sera sûrement d'accord avec nous. Qui fait un Kenny de très loin. Voilà, c'est ça. Sinon au pire je la remplace même dans les aigus. Il n'y a aucun souci. Elle m'en voudra pas. Voilà, c'est pas mal ce que en fait, j'avais l'idée de la Francesca à l'esprit. Tu as parfaitement anticipé. Je pense que c'est un joli, on va dire, état des lieux. Peut-être que tu voulais poursuivre sur ce premier axe, Félix. Moi, j'aurais peut-être un truc sur lequel j'ai envie d'avoir vos opinions. C'est quand on est, par exemple, dans une arène. C'est pas pareil que d'entendre la musique d'entrée dans une arène qu'à la télé. C'est vrai. Il y a la sonorité qui est différente. Et il y a aussi peut-être la réaction émotionnelle qui est différente. Ça joue beaucoup, je pense, sur le ressenti d'un catcheur qui arrive. Moi, je me rappelle de... Alors là, c'est tapé déjà dans le haut du panier, mais l'arrivée... entre guillemets surprise parce qu'il était prévu à la dernière minute de l'Undertaker à Bercy en 2009. Les 3/4 de la salle, dont moi, on s'attendait pas du tout à ce qu'il débarque, à entendre le fameux gong. Et quand on l'a entendu, voilà, c'est un grand moment sonore, visuel et puis catchesque total. Est-ce que vous avez ce genre de... Moi, je vais faire un parallèle avec un monde musical qui est beaucoup plus facile à comprendre, qui est juste aller à un concert contre écouter sa musique sur son MP3 ou la télé. Voilà, c'est un peu ça. Parce qu'il y a toute l'ambiance autour, et puis bon, après il y a aussi l'acoustique, du coup des grosses basses
Par exemple, je sais qu'on sent beaucoup. Le cirque d'hiver, on te salue pour NXT Paris. Même si ouais, le là, show était c'était extraordinaire, là tu les sentais. Saturé, hein. Ouais, tu les sentais jusqu'à tes jambes. Franchement, moi ça me dérangeait pas. Perso, sentir, Ah ouais. entendre the one and only. Dans tout mais mon après, corps. quand tu passes à Alistair Black et Lars Sullivan, Waouh! Moi, c'est vrai que Lars Sullivan, genre je m'accrochais. Ah oui, oui. Mes oreilles s'en souviennent encore, ouais, moi aussi. Même Velvet in Dream, franchement. Bref. Velveteen Dream. Velveteen. Oui, effectivement, oui, live voilà, versus. Il y a quand même une enfin, ne serait-ce que l'acoustique, et oui, l'ambiance joue beaucoup. Et elle joue en l'occurrence, pas juste dans la manière dont on perçoit la musique, Ouais. mais aussi dans la manière dont on perçoit un show. Oui. Il y a beaucoup de gens qui iront voir un show qui était essentiellement très très nul, mais s'il y a une bonne ambiance, Bah oui. ils Ça vont change dire tout. j'ai passé un super moment et tout. Après, moi j'aurais quelque chose à dire sur les theme songs de nouveau, sur le fait que si vous changez de theme song, essayez de prendre quelque chose qui correspond à votre perso. C'est mieux. Vraiment, parce C'est un message à vous, Catcher. D'accord. C'est un message à vous, Toi, Catcher. Un Catcher, petit si peu. tu m'écoutes. Là, je vais donner un exemple. Attention, J'ai- ça dénonce dans 3. Je crois que c'était une blague en l'occurrence. Je crois que c'était fait pour être une blague, mais c'était un peu étrange. Il y a 3 ou 4 shows de l'APC de ça, en Fédération mai, française. donc, de Paris. Nanterre. On a l'entrée de Senza Volto. Et on comprenait, Ah oui. et on comprenait pas très bien, genre, la musique c'était pas la même. Euh, Sa musique c'est un truc avec des trompettes, c'est très bombastique, ça marche avec son C'est perso. ça, oui. Et là c'était un peu étrange, C'est le c'était Shaggy du catch. ici c'est Paris. Et il est rentré sur ici c'est Paris. Ah. Et on savait pas trop pourquoi. C'était un Monsieur, peu il va étrange. falloir sortir. Peut-être un défi de vestiaire. Peut-être. Bah après, Ouais, Senza ça sent Volto la- est un, c'est C'est un un, bon c'est un supporter. grand fan du PSG. Il rentre souvent avec un maillot, avec son maillot du PSG, et il le met sur les cordes. Mais enfin, c'était vraiment bizarre. C'était, Oui. mais pas juste bizarre drôle. C'était juste, Gênant. c'est ça en étage. Mais il y avait ceux qui aimaient bien le PSG, donc très bien. Mais les autres on était genre, C'était mais Senza, pourquoi dissonant, comme on dit. c'est ça. C'était vraiment, voilà, dissonant. Merci. C'était vraiment c'était vraiment dissonant. D'accord, oui, je peux tout à fait comprendre, très bien. Pour essayer de répondre à mon tour, qu'est-ce que je pourrais... à part reprendre l'exemple, c'est vrai, de Volodia, donc la dimension en live où ça te parcourt les chines, que tu t'y attendes ou pas, alors toi, ton exemple de l'Undertaker, forcément, Ouais. mais non, j'ai pas vraiment, à part la dimension quand c'est un catcheur effectivement inattendu, pas prévu, j'ai pas vraiment d'autres exemples original. J'ai jamais vu vraiment de setup particulier au niveau son qui non peut-être quand ils essayent vraiment des trucs focus au niveau son et lumière et compagnie, D'accord. mais ça c'est des exemples qui empiéteraient, je pense, sur la suite de ce qu'on prévoit, donc laissons un peu de suspense. Je pense qu'on aura, comme je disais, on aura fait un joli tour. Et c'est parfait, on va marquer une petite pause et puis on va se retrouver un petit peu plus dans le détail avec un truc qui s'appelle Pay-Per-View et comment c'est traité ça aussi en musique. Retrouvez KatchaCast et bien d'autres émissions de Death Podcast sur Twitter @DeathPodcast, DEEZ, podcast au pluriel tout attaché, et Facebook à la page du même nom.
Alors on a commencé par la petite porte qui peut être grande, hein, des fois en fonction des fédérations, les entrées en général, on vous a épargné votre culture catchesque, ou même si vous êtes en train de la faire avec le CatchaCast, vous pourrez vous faire une soirée écoute de thèmes en tout genre. On a parlé des reprises, blind test bientôt quand vous serez assez skillé. Et ben là on va arriver sur un truc beaucoup plus niche, mais encore plus impactant, et c'est un peu la fête à Tata Gisèle, quoi, tu vois. C'est le moment où tu fais péter l'install son et où tu te dépasses. Parti, voilà, tu te dépasses pour le moment. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, Félix? Là, il se passe que tu découvres un autre univers. Mais oui. Totalement, et qu'après tu repenses le catch d'une autre manière. Mais c'est un peu un truc de bourgeois, en fait, parce qu'on va parler des pay-per-view. Oui, des bourgeois. Mais oui, parce qu'il y a que les grosses PD finalement qui. Il y a peut-être que vous allez avoir des contradictions, mais j'anticipe un petit peu. Il y a peut-être des contre-exemples. Maintenant, le concept de pay-per-view est un petit peu démodé en l'occurrence. Enfin, pas démodé, mais un peu désuet en l'occurrence. C'est parce que pay-per-view pour dire. Voilà, on dit pay-per-view, on désigne. Bon. Même si par exemple la WWE, tu peux toujours théoriquement les acheter en pay-per-view, donc il y a un système qu'on n'a pas en France, je crois. C'est la vidéo à la demande en France. Un petit peu, mais c'est un truc qui est lié pas au très câble. Populaire en France. C'est un truc qui est lié au câble, c'est très spécial en Amérique et en Angleterre aussi le font. Oui. Mais le truc c'est que maintenant le concept de pay-per-view a été quasiment supplanté par la SVOD, donc déjà par le piratage oui, mais aussi blague à moitié, mais juste par exemple pour les lives par la SVOD, donc le concept de live via internet, avec par exemple des exemples comme la le WWE Network, le demande 999 for only 999 le demande Progress, donc qui est la plateforme pour Progress et beaucoup d'autres et genre un panel de 8 autres fédérations en l'occurrence, dont The Crash qui est assez connu dans le monde de la lucha libre, qui est plutôt cool. Je suis étonné qu'il n'y ait pas plus de rassemblements, d'ailleurs ce sera un autre sujet un jour. C'est ce que fait Progress un petit peu. Oui, il y en a quelques-uns, il y a Powerbomb TV aussi. En l'occurrence Powerbomb TV est lié, c'est à peu près c'est le même site, c'est la même plateforme, ils utilisent tous les deux Pivot Share, c'est un peu spécial. Il y a iSpots Network aussi, il y a le NJPW World pour la NJPW, mais il y a un petit peu de rassemblement pour ses alliés. C'est vrai. C'est ponctuel, c'est pas systématique. De plus en plus, non mais t'as raison. Mais je pense que ça pourrait demander une émission. Les plateformes de streaming. Voilà, teasing. On avait déjà fait comment vous consommez votre catch, et maintenant on sera encore plus niche. On va revenir à nos moutons quand même, ce que nous annonçait Félix, donc les pay-per-view, et qui dit pay-per-view dit moment spécial, qui dit moment spécial dit musique et thème spécial. Forcément. Voilà. Donc les pay-per-view en général c'est les gros shows, la plupart du temps c'est mensuel, les gros shows avec les gros matchs, les grosses rivalités qui vont continuer ou finir. Voilà. Donc on marque le coup avec une musique bien identifiable, qu'elle soit d'une licence vraiment très connue. Je sais pas, il y a eu des exemples de Metallica par exemple. Je crois qu'il y a eu David Guetta aussi. Voilà, ce genre de choses. Par exemple, le WrestleMania 30 où c'était Welcome to My House de Florida. Qui Florida d'ailleurs a une très grosse pour une raison obscure un peu, a une très grosse relation avec la WWE. Je crois qu'il a fait 2 ou 3 concerts pendant les pauses de WrestleMania. Concert à WrestleMania. Ils essayent de jouer sur la carte un peu Super Bowl, genre c'est le Super Bowl du catch. Oui, voilà, exactement. Mais Super Bowl, 10 concerts. Il y a des fois des groupes qui font les entrées en live aussi. Voilà, Motorhead qui l'a fait plusieurs fois par exemple, on en parlait tout à l'heure. Parce que pour ceux qui prendraient le train en marche, donc ça a été un pote de Triple H, dont Triple H qui a repris des thèmes effectivement de Motorhead, dont The Game et Ace of Spades principalement. Pas Ace of Spades. Non, c'est The Game et Kings of Kings. Line in the Sand. Exact. Line in the Sand qui a été pour Revolution, oui. Tout à fait. Pas Ace of Spades. Pas Ace of Spades. Merci pour la correction. Mais ça aurait été cool. Ça aurait été super stylé. Ça pourrait marcher pour Shayna Baszler. On lance le truc là. Magnifique. Voilà. Shayna, on sait que tu nous écoutes. La reine des... on a bien des stars du catch français qui écoutent, notamment l'instant fanboy Camille Grignon qui nous disait si je connais le CatchaCast pendant une interview. Ok, cool, merci. Bref, revenons à nos moutons. Oui, encore une fois. Donc les pay-per-view qui ont chacun aussi en général leur team song. Alors ça arrive qu'il y ait des exceptions, que la WWE
oublie complètement de mettre une musique et des fois c'est frustrant. Il n'y a pas de musique sur Champa. Ah non, c'est normal. Et oui, voilà. Et donc chaque team song est bien choisi à l'avance et bien mis en avant pour les vidéos promo de chaque match qui durent 3 minutes pour présenter les enjeux, ce qui s'est passé dans telle storyline, telle rivalité. Et finalement, voilà, ce qui est toujours un outil promotionnel à la fois pour la WWE mais aussi pour l'artiste, parce qu'en général ils mettent en avant, voilà, cette musique vient de tel album. C'est aussi pour le fan de catch, en tout cas moi, je parle pour mon cas personnel, mais le fan de catch naissant qui entend ces musiques-là, il peut découvrir plein de groupes et finalement se fabriquer toute une bibliothèque musicale associée au catch. Je suis complètement d'accord avec toi. Ouais. Et donc non seulement ça donne un parfum différent au catch, voilà, par exemple de vanille fraise. Je pensais à François Feldman. Et donc ça peut donner ce parfum au produit catch. Voilà, il y a par exemple la ECW à l'époque, c'était très rap dur ou metal, très très heavy metal hardcore limite. La WWE c'est un peu plus léger, mais ça donne à la fois une patte au produit et aussi pour le fan de catch qui peut en ressortir grandi entre guillemets musicalement. Oui. Je sais pas ce que vous en pensez, messieurs. Moi je suis d'accord, j'ai même créé des souvenirs avec un autre endroit où j'ai étoffé, on va dire, ma culture musicale en bien et en mal, des fois, parce qu'il faut avoir ce qu'on appelle des plaisirs coupables. Pour moi c'est des plaisirs tout court. C'est ce qu'on appelle soit les AMV, Animated Music Video, donc c'est les gens qui prennent des animés et qui prennent des thèmes musicaux qui sont plus ou moins heureux ou malheureux en fonction du choix, et les CMV, alors là c'est beaucoup plus niche, c'est les combos musique vidéo, donc c'est des types qui prennent des jeux de baston, qui font des enchaînements et qui mettent une musique en fond. Et voilà, ça m'a laissé une forte empreinte que ces souvenirs-là, et je mets en parallèle aussi au niveau du catch pour avoir je pense que j'ai eu mes premières vraies sensibilisations à Motorhead via le catch. Je crois pas avoir connu avant d'avoir regardé le catch quand je recroise avec mes souvenirs. Enfin voilà, je sais pas, pareil, je passe la balle à Volodia. Mais pour le coup, moi je suis aussi tout à fait d'accord, parce que j'ai découvert le catch pendant le boom des années 2000, quand ça passait sur NT1, tout ça. Donc 2006, 2007, ce genre de. C'est ça, d'accord. À l'époque de Raw HD à peu près. Et du coup, j'étais assez jeune à cette époque et j'ai fait une grosse partie de ma culture un peu rock, du coup, principalement. Après, j'écoutais déjà du métal à cette époque, mais je me suis étoffé un petit peu grâce au Papa Roach. un peu. Papa Roach. Du coup, je me suis vraiment... j'ai pu découvrir tout un pan en fait, de culture musicale que j'aurais pas connu, je pense, sans le catch, ou que j'aurais eu beaucoup de mal à trouver. Oui, c'est vrai que ça facilite grandement vu la mise en scène. Alors on a vu pas mal de petits éléments. Donc là, on parlait des thèmes des shows en eux-mêmes. On a des fois, ils poussent le vice jusqu'à ce que ça soit des thèmes de featurettes. Qui remettent le contexte, comme tu nous disais tout à l'heure, d'une rivalité, d'une feud, comme on dit chez nous, dans le jargon. Et on a encore plus loin, moi je pense surtout à NJPW quand je pense à ça, enfin je pense très souvent à NJPW en règle générale, même quand je dors. On a les cas de thèmes spéciaux de catcheurs pour le show. Je pense notamment aux plus gros stars comme un Okada ou un Naito, qui vont avoir le droit à leur thème, mais genre avec un remix spécial pour l'événement. C'est pas genre un nouveau thème, c'est leur thème, et il y a plein de petites variations. Je sais pas jusqu'à quel point c'est récent, mais il y a plein de petites variations sur des thèmes existants à l'occasion de certains shows vraiment emblématiques. D'accord. En tout cas, NJPW, Okada et Naito. Évidemment Tanahashi aussi, parce que là je vous cite trois tauliers de la NJPW. 3 Ace. Voilà, si on exclut, on est beaucoup sur les Ace là depuis tout à l'heure, après Shayna Baszler, après Motorhead, c'est l'émission du Ace. Bref, à quand Ace of Base? Non, pardon. Voilà, donc là c'est encore un cas de figure supplémentaire, je dirais. Je sais pas si tu l'avais dans ta besace. Non, j'avais pas dans ma besace. Donc ça rajoute. Ravi.
Donc oui, il y a plein d'utilisations différentes et c'est pas forcément astreint aux grosses compagnies qui peuvent se le permettre d'avoir des shows mensuels très diffusés et donc on a besoin d'avoir une musique marquante. Il y a aussi des shows indépendants. Moi je pense à l'ancêtre de la Defiant Wrestling en WCPW, au Royaume-Uni, qui eux mettaient un point d'orgue à avoir une musique par gros show, en général du même groupe, mais I refuse to lose. Celle-là, voilà. Mais la preuve que ça marche vachement bien. Mais oui. Et voilà, c'est pas seulement astreint à WWE, même la TNA, moi on peut la décrire comme on veut. La TNA, elle a eu des super années avec des super sons vraiment métal, même un peu. Moi, je me souviens d'une musique, c'était Equilibrium, un truc comme ça. Le film. Comment ? Le film ? Non, pas le film. Non, parce qu'il y a un film d'action tout Non, je me disais peut-être que c'était un. Je me rappelle plus de l'artiste. Mais pareil, j'avais jamais entendu ça avant. Un métal très particulier, très mélodique au début, et puis après parti en scream. Moi, j'avais jamais entendu ça dans un pay-per-view de catch. Et voilà, enfin, on tombe sur des découvertes comme ça. Et finalement, ça nous grandit, comme je le disais, musicalement. En vrai, un truc que je trouve assez intéressant, c'est quand les fédérations font attention, si leur pay-per-view a un thème particulier ou si par exemple certains matchs ont une ambiance particulière, d'utiliser des musiques qui ont un rapport. Par exemple, la WWE fait attention, par exemple pour les NXT TakeOver, à prendre par exemple pour les TakeOver London, le dernier TakeOver London, ils ont utilisé Could Have Been Me de The Strut, qui est du coup un groupe britannique qui fait du rock britannique. Si vous en entendez, tout de suite vous savez que ça vient de Grande-Bretagne. Ça a cette sonorité très mode, très UK. Et même au sein du même, je crois que c'était du même show en l'occurrence, c'était pour un match d'Asuka. Le team song du pay-per-view, mais du coup en fait juste de ce match, c'était du baby metal. C'était karaté de baby metal. Canon. Et c'était super bizarre. Ça fait très bizarre un peu quand tu regardes, ton produit. Le coup, team song pour les rivalités elles-mêmes, quoi. C'est ça. Ouais. Pour genre quand tu regardais du coup le packaging et tout, t'avais karaté qui jouait et non pas trop le streamer. Fort. Oui. Et non pas le streamer karaté qui joue. Mais la musique karaté qui se lance. Là, il y a du wink métal avec Volodia. Si vous voulez commencer un jeu de piste, vous pouvez. Mais bon courage. Bon courage, c'est ça. Blague à part. Enfin, Internet, c'est petit. Mais oui, donc. Ou par exemple pour Philadelphia aussi, je crois. Là, par contre, mais je crois que le groupe venait de Philadelphie en l'occurrence. D'accord. Voilà. Il était pas trop cheesy comme groupe. Voilà. Alors là, il nous lance une référence. Ça c'est fait. Je crois qu'on va continuer parce que là Volodia fait tourner les serviettes en hommage à ma blague pourrie. Si vous l'avez, vous pouvez nous faire un hashtag j'ai honte. Peut-être enfoncer le clou, hein. J'ai encore quelques petites idées, sauf si tu voulais vraiment continuer sur ta lancée des pay-per-view. Oui, pour les pay-per-view, après il y a aussi les musiques, on parlait de Jim Johnson, il y a les musiques manufacturées pour enfoncer encore plus le clou du thème. Il y a par exemple, moi j'ai manufacturé, c'est beau. J'ai No Mercy en tête, voilà, très classique. I have no mercy, voilà. Bon, voilà, en parole, on peut pas faire plus clair que ça. Si on avait Light It Up de Jelly. Okay, quel gâchis, pardon. Donc voilà, enfin pour moi, j'en reste là. T'as dit que t'avais d'autres idées. Oui, alors en l'occurrence, tu parlais tout à l'heure de la constitution de culture musicale. C'est vrai que je vous ai parlé des musiques sur des fans faits autour des animés ou des jeux de combat, et je repensais à l'inverse, c'est les vidéos hommages. Alors là, c'est un peu plus presque méta, c'est-à-dire des gens qui font donc des highlights avec une musique particulière. Tribute, comme on dit. Exactement, les vidéos hommages. Et je pense notamment à ça parce que Volodia parlait donc des baby metal. Et moi, j'ai découvert et j'ai retrouvé mon amour pour le catch en règle générale, et en particulier une découverte à ce niveau-là, c'est flaubertien, quoi. Ce fut une illumination. 36-15 l'éducation sentimentale et en l'occurrence c'était Kota Ibushi contre Omega à la DDT 2012 exactement, et le match de la mort. Et les deux thèmes c'était attends que je te dise pas de bêtises, c'était Highway to Hell, première partie d'highlight, et deuxième partie de highlight karaté de Baby Metal, et la vidéo elle est
parfaite, c'est la plus connue, je pense, de ces highlights, enfin de tribute à ce hommage à ce match-là. Et voilà, ça c'est vraiment, c'est vraiment magique. On avait un peu parlé de ça quand on parlait de comment vous consommez votre catch justement avec les highlights, mais là c'est quand même des highlights bien spécifiques. Ouais, ça en rajoute une louche. C'est ça. Parce que les vidéos highlights ou tribute peuvent reprendre des thèmes qui sont déjà utilisés dans le produit catch à proprement parler, mais il y a aussi le goût du fan et celui qui pense être le plus adéquat en termes de musique pour la tribute, le catcher ou le match. Et là aussi ça rajoute ce pan de culture catch. Il y avait alors pour le coup c'était un team song alternatif de Triple H, c'était pas Motorhead, c'était Patrick Sébastien. Non, c'était pas Patrick Sébastien, ça aurait été marrant. Je ne sais plus le groupe. Kassav. Je ne sais plus. Enfin bref, qui avait fait une tribute sur Triple H à l'époque, et qui était génial, beaucoup plus métal moderne entre guillemets, avec beaucoup plus de batterie et triple pédale. Ouais, triple pédale H. Et oui, voilà, ça en rajoute. Oui, Volo. Ça rajoute à l'épicness. J'aime bien quand même. Félix, il est au bar. Ah, Volo. Pas que moi quand même. Ouais, ça risquerait de peut-être retourner. Moi, je consomme pas trop de tribute du coup. Drowning Pool, c'est ça le groupe, j'ai trouvé. Ah bah oui, bien sûr. Sans utiliser Google. Bravo. Je peux confirmer. Il a ouvert son portable, il n'a jamais touché Google. Son portable tenait les réponses. On parle, c'est un arbitre qui parle. Attention. Oui. Donc oui. Parce que moi je consomme pas beaucoup du coup de tout ce qui est highlight et autres. Donc c'est vrai qu'il parle d'une drogue. Moi je consomme pas ça. Voilà. Mais par contre, du coup, je pourrais pas m'avancer là-dedans. Donc je vais peut-être juste essayer de rediriger sur le pay-per-view. Sur l'idée du pay-per-view, de comment vendre un pay-per-view au travers du coup de la musique, mais aussi de son thème. Enfin, juste le thème d'un pay-per-view, au final, c'est assez important. Par exemple, tu prends Hell in a Cell, et pourtant, les derniers Hell in a Cell 2018, son thème, même si toutes leurs affiches étaient abominables, parce que on y reviendra dans un certain. Peut-être dans un avenir proche. #flamme. On n'aime pas les flammes ici. Mais même si leur promo matériel est abominable, la musique et la manière dont tout était présenté, elle vendait une idée. Oui. L'enfer. Qu'il n'y avait pas de gentil, il n'y avait pas de méchant, que tout le monde terminait en enfer dans la cellule. Et pourtant, il n'y avait pas Kane. Mais et la musique le reflétait aussi. C'était du j'ai pas le groupe en tête en l'occurrence, c'était du gros métal et du coup ça vendait et ça pareil pour Money in the Bank où par contre là ils ont un peu oublié money, oui, ils ont quand même oublié le concept d'originalité parce que ça fait 4 ans qu'ils l'utilisent, mais tu l'entends, Money in the Bank, money, ok, oui, make sense. Tu vois, il pourrait utiliser le thème de Shane McMahon, que ça marchera aussi. Here comes the money. Donc, après cette envolée chantonnesque lyrique, autre chose peut-être peut-être dernier point, je dirais. On pense au pay-per-view, mais on pense pas aussi aux jeux vidéo catch. Parce que dans les jeux vidéo catch, il y a souvent des bonnes playlists. Donc c'est pareil, c'est le même rôle que pas tout à fait le même rôle que la musique de pay-per-view, mais c'est donner l'ambiance du jeu à proprement parler. Alors maintenant, c'est plus de l'update du jeu que vraiment le jeu l'an prochain va se démarquer parce qu'il sera différent. Bon, en fait, il y aura juste plus de catcheurs ou pas. Mais donc c'est pas du tout la même chose pour les pay-per-view, mais les playlists de jeux vidéo donc catch, il y a leur impact aussi. Alors voilà, on va citer le nom qu'il faut pas citer de Lynx Dawson qui disait que la musique, son team song justement pour le point culture, vidéaste, youtubeur à succès, Animal Have Become, ça venait d'un jeu de catch qui était SmackDown vs Raw 2007. Preuve que même dans le jeu vidéo catch, la musique peut avoir un impact après sur la culture de l'entendant. Voilà. Donc la musique et le catch, c'est pas anodin finalement. Il y a un lien qui est fort aujourd'hui et je pense qu'il le sera encore plus
dans l'avenir. Je suis assez d'accord. Il y a un autre genre vidéoludique, une licence d'ailleurs, elle aussi, forte, où c'est vrai que si tu y as pas joué, c'était assez inattendu, qui a constitué je pense une culture musicale forte à ceux qui y ont joué. Non, ce n'est pas Guitar Hero, c'est la série des Tony Hawk's. Oui. Et Tony Hawk's, j'ai pas beaucoup joué, mais en tout cas, quand j'y suis revenu après pour rechercher sur des jeux vidéo pour des raisons X ou Y, je me suis rendu compte, c'est des tracklists de malades. Il y a du ska, il y a du rock, il y a du metal, il y a de la technique, il y a tout. Il y a du Motorhead dans le premier niveau de Tony Hawk 2. Moi, je me souviens du niveau de la Foundry, et le seul truc que je me souviens, c'est Ace of Spades. C'est fou. Donc c'est un jeu de skate, j'ai pas recontextualisé, mais c'est assez impressionnant, et c'est vrai que c'est des jeux, des types de simulation dans lesquels on parierait pas trop spontanément, sauf si on connaît en tout cas au niveau catch. Au niveau catch, c'est peut-être moins surprenant vu tout ce qu'on vient de dire pendant cette émission. Mais au niveau skate, sans être dans le cliché, la musique skate, elle est quand même assez délimitée. Il y a un contour, sauf erreur. C'est ça, c'est très l'univers underground, donc soit le rock underground, soit un peu l'électro. Moi, je dis pas de conneries, je parle sous au patronage, après celui de Félix de Volodia, en skatologie. Et bon, très bien, ça vaut ce que ça vaut, venez nous bâcher si vous voulez, en com. Concernant les jeux vidéo de catch, truc que je trouve peut-être un peu dommage, c'est qu'avant on avait c'était mieux, films, c'était mieux avant pour le coup, et là je vais maintenir cette idée que je sais pas, ça va peut-être parler juste à notre audience peut-être un petit peu plus ancienne, mais Dilly Dilly Diggity Dog, ça va parler aux gens, tu vois, c'est No Mercy 64, ça parle. T'as vu? Alors que, est-ce que vous vous souvenez du theme song de WWE 2017 ? Bah non. C'était We Them Boys de Wiz Khalifa. Hala, We Them Boys. Et c'était juste ça. Et le truc, c'est que c'est un truc qu'on a perdu depuis. What have we done ? Même pas juste l'arrivée de 2K à la main. Enfin, à la main de la production des jeux WWE, que ça vient d'avant, où on a plus mis l'accent justement sur des tracklists curated par les superstars, mais qui sont en fait de la musique licenciée, que des créations originales pour le jeu spécialement, qui pourrait vendre cette idée d'avoir un jeu un peu spécial. Là, c'est juste c'est un peu le même. En fait, ils se sont rapprochés des jeux de sport. Oui. Des jeux de sport plus traditionnels, des FIFA ou des NBA. J'allais pas de coup. Exactement. 2K avec NBA, pour le coup. Je pense que c'est une harmonisation globale. NBA aussi. Live, j'ai été très déçu sur on va dire le petit brin de folie qu'il y avait dans les anciens, et le fait qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus bateau, ou alors genre t'as vu, on t'a mis telle star, alors que le thème il est pas forcément foufou qu'il a choisi. Mais oui, je suis assez d'accord avec toi. Je rejoins ton groupe #vieuxcon. Mais malheureusement c'est assez vrai. Curated, au cas où vous ne sauriez pas, donc c'est choisi à la main. C'est ça, donc c'est le catcheur qui choisit, qui détermine la tracklist. Donc c'est comme la curation en art. Voilà. Pour donner un exemple qui va récent en l'occurrence, parce qu'il sort le 10 octobre, dans la tracklist de WWE 2K19, donc le tout dernier, il y a un des theme songs principaux, c'est Rockstar de Post Malone. Alors, je connais pas, je sais que Post Malone c'est un gros joueur de jeux vidéo, mais moi je vois pas le lien entre le catch et Rockstar. Surtout, ce que je trouve assez bizarre, c'est que c'est le choix de la musique. On est dans une WWE qui essaye d'être un minimum aseptisé mais assez propre, alors que les paroles de Rockstar, disons que je peux pas les dire à la radio là. Je peux pas essentiellement les dire à la radio. À l'antenne. I've been popping pills and fucking hoes. Voilà. Donc on a entendu pire sur des podcasts. Il prend des substances illicites et il se fait des femmes de petite vertu et il se sent juste comme une star du rock. Avec l'accent qui va avec. Pourquoi l'accent du sud pop toujours à ce moment-là ? Pas. Parce que. Le prenez pas mal les auditeurs du sud. Non, parce que c'est Carpe Diem, quoi, tu vois. Mais du coup, ça me paraît un peu en dissonance avec le produit WWE, avec ce qu'ils essayent de pousser comme produit. Je trouve ça. #BeAStar. C'est ça, bien sûr. J'aime beaucoup Post Malone, j'aime beaucoup la musique de Post Malone. Mais pas là. Mais là,
ça sonne pas, c'est dissonant. Oui, tout à fait. Voilà, c'est comment se tirer une balle dans le pied en une leçon. Mais après, est-ce que c'est la logique éternelle de on préfère faire ça pour avoir notre macaron et faire du buzz et au pire on fera des excuses après ou avec le prochain patch on les enlève. Donc Here Comes the Money, peut-être encore une fois. Bah oui, toujours. Et bah voilà, comme je disais sur la première partie, joli tour. Est-ce que réflexion de dernière minute avant de finir ce mix de DJ Félix au platine. Non, de beatbox avorté. Donc très bien. Merci en tout cas pour cette jolie proposition. Merci à tous les deux. Où est-ce qu'on vous retrouve comme d'habitude si on veut parler chatouner sur Twitter, Facebook. Sur Twitter, vous l'aurez honneur dans la à toi. description. Et il y aura le site aussi zi-alternative.com avec des articles de fond d'ailleurs sur cette thématique-là. On a fait un article musical d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, le top 10 des entre guillemets meilleurs thèmes d'entrée du catch alternatif, donc 0 WWE. Donc il y a du Minoru Suzuki qu'on n'a pas évoqué dans cette émission, mais c'est à lui que quand je pensais à la pop, je voulais pas tout de suite mettre mon donc vous écouterez pour ceux qui connaissent pas. On a parlé de Marty Skrull, il y est aussi dedans. On a parlé de Walter, il est en bonne position. Voilà, donc ce genre d'article là vous les retrouvez sur The Alt. Voilà, très bien. Page site plus page Facebook Volodia. Et quant à moi, c'est beaucoup plus simple. Vous pouvez me retrouver sur Twitter @VolodiaA1, VOLODIA A1. Vous trouverez le lien dans la description. Oui. Un Twitter rempli de bonnes choses telles que le catch, du jeu vidéo et des vrais morceaux de même nul. Bon, mangez-en. Pour ma part, vous avez l'habitude @D_Medi. Vous retrouvez tout ce qui concerne donc évidemment l'univers des podcasts parce que c'est étendu. N'hésitez pas à aller sur le SoundCloud, sur le iTunes pour avoir effectivement les autres émissions. On va faire Melita, Mind the Game, YOLOcast devenu maintenant Je peux pas, j'ai podcast, enfin plein de choses très chouettes, plein de nouvelles émissions, plein d'invités, on s'amuse, venez. N'hésitez pas, les classiques, on va pas vous la faire en genre mode pouce vers le haut et compagnie, mais si vous pouvez mettre des feedbacks, mettre des 5 étoiles sur iTunes, c'est ce genre de choses là. En termes de visibilité, c'est pas uniquement optique à pas du gain, on va vous donner un truc très concret, c'est que quand on arrive aussi sur des événements, on n'a pas besoin de batailler de ouf avec une 5 pages à 4 pour dire on aimerait bien s'il vous plaît. Ça ouvre entre guillemets des portes pour pouvoir couvrir des événements. Oui, faut le dire. Sachez que par exemple c'est grâce à votre soutien, à vos likes, à vos subscribes, à tout que This Podcast et Catch-A-Cast a du coup pu couvrir Hello Wembley de Progress. C'est grâce à vous. Sans vous, on ne serait rien. Donc merci à tous. Ouais, c'est cœur sur vos maisons et vraiment c'est toujours l'instant où on se dit on va pas faire racole, mais soyons entre guillemets, même si j'aime pas trop le terme, transparent. Ça sert aussi à ça. Merci à vous. De toute façon, quoi que vous fassiez, du moment que déjà vous nous écoutez, mais le reste peut permettre de toujours faire plus. Et puis c'est bateau à dire, mais c'est l'instant bisounours. Mais tu vois, quand on voit tout ça, on se dit tiens, on le fait pas dans le vent. Même si on n'a pas spécialement besoin de ça pour continuer, parce qu'on a une équipe aussi suffisamment conséquente, mais ça permet de tenir et d'avancer, surtout avec les températures qui baissent de plus en plus à cette période de l'année. Ça réchauffe le cœur. Ça réchauffe au corps. Vous retrouvez tout ça sur l'univers. De toute façon, c'est enfin en message. Et puis, on vous dit à la prochaine. Ciao, ciao. Salut. Salut. You can't hang out.